Bonjour, on est le 28 avril. On vient voir un champ de seigle pour voir la survie à l'hiver. Champ de seigle ou de blé d'automne. Ici, c'est du seigle. Du seigle, ça tale plus que du blé d'automne. Fait que normalement, on viserait... S'il nous reste de 8 à 10 pleins au pied carré, normalement, on a une population pour maintenir un bon rendement, pour supporter un bon rendement. Normalement, ici, on se sommaire au 7 pouces et demi. Fait qu'au 7 pouces et demi, on se mesure 19 pouces linéaires. Ça veut dire que cette longueur-là, 19 pouces linéaires sur le rein, ça représente un pied carré. Fait qu'un pied carré, on n'a rien qu'à compter nos pleins. Puis en autant qu'on a de 8 à 10 pleins, on peut sauver notre rendement. C'est préférable d'en avoir 10-12, mais à 8 à 10, on peut sauver notre rendement. Fait ici, on le voit sur notre poussée. On en a un ici, on voit, qui est pratiquement sorti de la terre. Lui, probablement, mais regardez, il y a du verre, probablement, qui s'est réchappé. Mais là, ici, la terre a gelé, puis ça l'a soulevé. Puis comme il était semé un peu trop tard l'automne passé, il n'y a pas beaucoup de racines, donc il est sorti de la terre. Mais en général, si on prend ces plants-là, ici, qui sont bien verts, là, bon, ceux-là sont bien beaux, c'est certain. Puis regardez, là, c'est comme 3 plants différents. Fait que quand on parle d'en avoir 8 à 10 c'est-à-dire pour 19 pouces de long, là, pour notre pied carré, on en a en masse. Fait qu'ici, c'est sûr qu'on est correct. Regarde, on en a ici. Regardez, ça, c'est des plants que le gel, la terre a gonflé, puis ils ont arraché. Ils ont sorti du sol. Fait il y a de la perte à cause de ça aussi. C'est probablement le gelé qu'on a eu la semaine dernière. Le seigle était découvert, il n'y avait pas de neige, puis il a gelé tellement fort que la terre a soulevé. Puis en descendant, ça arrache le seigle. Mais on est dans un rond ici qu'on a notre population comme il faut. Mais il faut regarder ça dans une vue d'ensemble. Bon, on continue notre affaire sur la survie à luzerne. On a changé de champ, j'étais à peu près à 1500 pieds du champ de tout à l'heure, mais la terre ici est plus légère. Fait que, puis il y a une petite tente, fait que l'autre surface est en allée au mois de décembre. Puis comme c'est une terre qui est plus légère, bien, elle est à moins gorgée d'eau. Fait qu'il reste des espaces d'air dans le sol. Puis l'air, c'est un isolant. Fait qu'on a plus de chances que la luzerne soit autrement dit, soit en vie, qu'il soit même moins magané. Fait que on tire dessus. Elle nous paraît elle nous paraît bonne, mais on va en arracher comme tout à l'heure pour voir si elle est vivante ou pas. On regarde nos racines. Oups, là, ouais, ce plant-là, ici, il est mort. Je le vois, regardez. Ça, c'est aussi ça qu'une carotte dans le frigidaire. Là, vous voyez comment il plie, là. Puis, regardez, il se pèle, là. Ça, celui-là, il est mort, c'est assuré. Celui-là d'ici, ouais, regardez, lui, pareil, il plie, là. Là, ça annonce mal. Bon, on va s'en trouver d'autres. Il y en a des vivants. On va changer. Ici. Bon, ceux-là, regardez, on en a 2. Ils sont juste à côté. Ceux-là sont bien vivants. En plus, on voit les petits, ils ont commencé, les bourgeons ont commencé. Mais vous voyez, là, tout à l'heure, regardez, là, on pogne ça, puis on plie ça. Tu applies comme ça, là, puis elle casse pas. Celui-là d'ici, là, c'est comme un bâton. C'est pas pliable, là. Puis vous voyez la couleur, là, puis les plures dessus, vous êtes pas capable d'enlever ça, là. Puis on voit, regardez les petits bourgeons ici, elle commence, là. On voit nos petits bourgeons. Puis le mieux de tout, là, on voit tous les petits bourgeons, elle commence. Mais on prend une hausse, c'est-à-dire un boyau d'arrosage, puis on la lave. Puis on va tout voir les petits bourgeons. Tantôt, on va vous en laver. Mais dans le même champ, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont vivants. C'est normal. On perd environ 20 % de plants de luzerne par année dans des années normales. Une année comme cette année, que c'est gelé, c'est sûr qu'on va en perdre plus. Puis c'est vraiment par rond. Là, on est surélevé. On va aller dans une baisseur, il va y en avoir plus de morts. Mais c'est d'évaluer tout le temps. Ici, il y a beaucoup de graminées dans le champ. Fait qu'il va y avoir du foin quand même. Mais si on prend une prairie qu'on ne voit pas de graminées, puis il y a pratiquement rien de la luzerne, s'il y a la moitié de mort, bien là, il faut se poser la question, on prend-il la prairie ou pas? Fait que là, il faut faire une évaluation du champ au global. Regardez, là, on va vous en laver quelques-unes pour vous montrer. Tantôt, on expliquait ça dans le champ, mais quand c'est plein de terre, c'est pas tellement évident. Quand on prend un boyau, on l'arrose, c'est plus facile à voir. Fait que quand on la regarde, ça ici, c'est un plein, bien qu'il est touché, il est mou. Vous voyez, regardez comment ça plie, là. C'est pas normal, là. Puis si on fait ça, vous allez voir, les plures vont... Regardez, elle se pèle.
Bon, bien, cette luzerne-là est morte. Puis c'est mort juste... Parce qu'ici, c'est bien dur, là. Regardez, là. Elle est morte juste au niveau du sol. Donc, elle, c'est certain que jamais qu'elle repartira. Celle-là est morte. Puis plus tard, ça va être plus évident. J'en prends un autre ici qu'on a lavé. Il n'y a pas de petits bourgeons qui partent. Puis c'est encore pareil. Là. Regardez, là, comment qu'elle est molle, là, qu'elle plie. Puis si on la teure un peu, là, vous voyez, les plures appellent. Ça, en ce temps-là, c'est assuré que c'est mort. Là, on va vous en prendre qu'on voit qu'ils sont vivants. Non, celle-là d'ici est encore morte. Bon, celle-là d'ici, elle est bien dure. Mais si vous regardez les petits bourgeons, on les voit, là, ici, il y en a un autre là, puis il y en a tout le tour. Regardez ici, là, ça en est tout sur des petits bourgeons qui partent, là. Fait qu'elle, quand elle était dans le collet dans la terre, on voyait aucune tige de cette année. On a l'impression qu'elle est morte, mais regardez, là, c'est tous des petits bourgeons. Puis elle est bien dure, elle est bien ferme. Vous n'êtes pas capable d'enlever la pelée, là. Fait qu'elle est bien vivante. On en prend un autre qui est à peu près semblable ici. Regardez dans la terre, là. Fait qu'il y en a-t-il des bourgeons, il y en a-tu pas, on ne le sait pas trop. Là, on prend la hausse et on la lave. Bon. Puis regardez, là, toutes la croissance commence, là. Là, présentement, on est de bonne heure, au 28 d'avril, dans les terres fraîches, là, on a de la misère à trouver des bourgeons. Il y en a qui n'ont pas de bourgeons. Comme celui d'ici, en réalité, il y en a un ici, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'elle fait rien que commencer à partir. Elle est en train de décoller. Elle est un petit peu comme nos ados, là, à 6 heures le matin, là. Ils ne sont pas encore certains qu'ils sont réveillés. La semaine prochaine, on va être s'il y a un peu de chaleur, on va être à 8h30, 9h, ça va être plus facile à voir. Mais regardez, là, vous voyez vos bourgeons ici, là? Fait qu'elle est en train de partir, cette luzerne-là. Il y en a encore un ici. Ici, il y en a un ici, là. Fait que c'est assuré que cette luzerne-là, dans une semaine et demie, elle va être décollée. Fait que ça vous donne une idée. L'équipe d'experts conseils de Coop Aventis est là si vous n'êtes pas certain. Simplement qu'elle aura un coup de téléphone. On peut aller voir pour vous guider là-dedans. Puis un coup qu'on a fait un petit peu ensemble, vous allez être capable de vérifier vos champs pour vous porter un jugement plus facile. Fait que vous nous écouterez sur nos petites chroniques. Merci.